Si vous voulez profiter au maximum de tous les détails des dessins de cet épisode, je vous invite à le regarder sur un écran d'ordinateur ou de télévision. C'est le jour de votre jugement. Vous êtes conduit à la salle d'audience. À votre défense, il y a le souverain Ragnar November, Durnan, le patron du bar qui vous a donné votre première quête, Volo et Floun. Le vétéran de la garde est aussi présent. Mais il est contre vous. Hein? Mon ami? Il est corrompu ou quoi? Les nobles sont également contre vous. Quoi? On a passé un pacte avec eux? Évidemment qu'ils nous jettent dans le lit illégal. Ils nous sont redevables. Et là, ils ont un moyen parfait de se débarrasser de nous. Vous êtes accusé de destruction de biens privés et du meurtre de Ursule Floxin. C'est bien le seul qu'on n'a pas tué, celui-là. Avec le type qui a claqué à nos pieds. C'est l'un des deux seuls qu'on n'a pas tué. Perso, tous ceux que je tue... Ils l'ont bien mérité, on sait, on a compris. Aventurier, vous êtes accusé d'avoir volé la pierre de Golor par la famille de Gralabunt, qui ne connaissait pas l'utilité de cette pierre et d'avoir passé un pacte avec le clan Xanatar. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Ces accusations ne peuvent être qu'infondées. Je suis arrivé dans cette ville il y a 2 jours. Avant le massacre qui a eu lieu dans la villa Gralabunt et dont vous étiez bien et bien présent. Après, je vois pas en quoi c'est un crime de tuer chez moi. Mais faut vraiment pas que tu parles. J'aimerais savoir s'il y a, dans cette salle, quelqu'un qui pèse dans la balance de la bonne foi. Parce que je suis paladin. Si j'enfonce une porte, ce qui est un délit, ou si j'assassine quelqu'un, ce qui est un crime, ce sera sous couvert de la justice, pour la bonne cause. Pour sauver des innocents, selon mon appartenance à l'ordre des paladins. Nous, paladins, ne sommes pas une faction ou un clan, mais les forces de l'ordre de l'État. Je ne m'en prends qu'aux criminels, aux assassins ou aux monstres. Je fais aussi ce genre de choses pour sauver une ville, comme je l'ai déjà fait plusieurs fois pour Waterdeep qui m'accuse aujourd'hui. Vous dites donc que vos agissements sont pour la justice, pour la paix, pour le bien. Toujours. Et l'assassinat de Ursule Floxin? Ah, ça c'est pas nous, hein. Pourquoi vous nous accusez de ça? Quelles sont vos preuves, à part le fait que ce soit des nobles qui vous aient dit ça? Les nobles ont acheté le pouvoir. S'ils ont décidé de faire tuer les héros du peuple, alors ils vont mourir, quoi qu'il arrive. Quand les gardes sont arrivés, tous les Xantari étaient morts. Nous étions sortis tranquillement de la villa avec tous les nobles en vie, que nous n'avons pas tués et qui n'avaient pas non plus essayé de nous attaquer. Si nous avions été contre les nobles, cela n'aurait pu se passer ainsi. Et la garde royale a bien vu que les nobles nous ont laissé partir, que les nobles n'étaient pas hostiles envers nous. Ils n'ont pas compris que les nobles et nous faisions cause commune. Je veux prendre à témoin quelqu'un parmi la garde royale qui était présent lors de notre arrestation. Il y a le vétéran. Alors je veux le prendre à témoin. Vous avez bien vu que les nobles nous ont laissé sortir après la bataille sans nous attaquer. Non, vous étiez déjà sorti. Qui me dit que vous n'avez pas exécuté tout le monde et que les derniers nobles étaient cachés? Votre honneur, on nous accuse du vol de la pierre de Golor, on ne l'avait pas en sortant. Rien ne prouve que vous n'avez pas usé de magie pour faire disparaître cette pierre. Non, mais sérieusement, vous voyez bien que le seul magicien de notre bande n'est pas assez puissant pour ce genre de choses. Mais oui, mais cet homme est inapte. Il sert à rien, le poteau. Enfin, si, il sait faire griller les gobelins, mais ça se limite à ça. Je mets cela dans les faits qui jouent en votre faveur. Quoi? Non mais oh, ça va? Ferme-la, tu sers à quelque chose, là. Et puis, si nous étions capables de nous téléporter ou de téléporter des objets, nous ne serions même pas dans cette situation. Et puis aussi l'énorme boule de feu dans la villa. Puisque mes éloges en tant que magicien ont été faits par mes amis, c'était clairement pas moi. L'encapuchonné, ici présent, est accusé d'avoir assassiné discrètement Ursule Floxin, et rien n'accable la victime d'avoir été un criminel. Soit vous comprenez que tout ce que je fais est pour le bien, pour l'honneur, pour la justice, et que tout ce que font mes potes seront obligatoirement dans le même alignement, parce que si l'un d'eux commet un acte contraire à mon code d'honneur, je vais automatiquement quitter le groupe ou le buter, selon la gravité de son acte. Donc si je suis avec ce groupe, c'est qu'ils n'ont rien à se reprocher dans cette affaire. Soit vous arrivez pas à comprendre ça, et alors là, j'ai même plus envie d'essayer de parler. Quelle est la cause du décès? A été poignardé plusieurs fois avec une dague.
C'est bien dommage que la nécromancie soit interdite ici, parce qu'il aurait simplement fallu faire revivre Floxine pour qu'il puisse témoigner. D'ailleurs, si on demandait à des magiciens d'utiliser un sort de vérité sur nous. L'usage de magie est interdit lors des séances de procès. Nous avons été interpellés à l'extérieur de la villa par une explosion. Celle de l'immense boule de feu. Les témoins qui nous ont vus ont aussi entendu que la boule de feu avait retenti alors que nous étions encore à l'extérieur de la maison. Dans le jardin pour une partie du groupe, et au portail pour l'autre partie. Et que nous ne sommes rentrés que bien après dans la maison. Tout le monde dans cette foutue ville connaît ma bonne foi et mon alignement. Ça veut dire que si je me fais exécuter, c'est que l'issue de ce procès était décidée à l'avance. Le patron d'un bar raconte vos exploits et témoigne de votre bonté. Il insiste pour dire que vous avez sauvé la ville. Ragnar l'appuie. Après délibération, nous vous relâchons. Mais, au moindre écart, c'est la peine de mort pour vous, immédiate. Donc table rase sur tout ce qu'on a fait de bien. Exactement. Alors qu'en plus vous venez de nous déclarer innocents. Vous vous êtes basé sur quelle logique? La séance est levée. Ça vaut le coup de risquer sa vie pour vous, hein, habitant de Waterdeep. Et je m'adresse au vétéran qui est censé être mon ami. Et toi, là, tu me déçois de douter de moi. Pendant que tout le monde part, le vétéran vient vers toi, Jozel. Il parle avec toi en aparté. Il n'y a que toi pour l'entendre. On est amis. Donc j'espère vraiment que t'as une bonne raison d'avoir agi comme ça. Parce que là, moi, je le vis comme une trahison. Je comprends ce que tu ressens. Je sais que c'est pas vous, mais on m'a donné beaucoup de preuves pour prétendre le contraire. Alors je n'ai pas eu le choix. J'ai des hommes sur le fil pour cette affaire. Faites-moi confiance. Eh ben, fallait commencer par ça. Je commence à récupérer ma confiance. Il sourit. Il est heureux de l'entendre. Je ne peux pas rester trop longtemps avec toi. Il s'en va. De retour à votre taverne, vous prenez l'air à l'extérieur, car cette histoire vous a vraiment fichu un coup au moral. Au loin, vous voyez quelque chose arriver dans le ciel. Plus ça s'approche, plus vous distinguez la forme d'un serpent ailé. Il tient quelque chose autour de lui, un rouleau de papier ou un parchemin.